Cette fête de l'Avent est un moment particulier. C'est un moment où, dans les mondes invisibles, les maîtres préparent la venue de la lumière christique sur la terre. Et comme eux préparent cette lumière, nous devons nous aussi nous préparer à l'accueil de cette lumière, de cet espoir que la lumière puisse à nouveau apparaître sur la terre. Dans la vie, ceux qui parviennent à s'imposer et à réaliser ne se laissent pas influencer par des considérations extérieures. Ils savent ce qu'ils veulent et ont le courage d'entreprendre parce que leur vie intérieure est activée et plus forte que les conditions extérieures. L'étude de la tradition ainsi que la méditation et la concentration sont des bases essentielles qui maintiennent le corps dans une stabilité et permettent aux émotions de s'équilibrer. Les rituels ouvrent les portes des mondes supérieurs et de la vie collective dans le service impersonnel. Tous vos rituels doivent être méditatifs. Dans le rituel et la méditation, vous pouvez appeler la grande pensée de la lumière, le sentiment noble, l'intention pure, conforme à la tradition des maîtres. C'est une joie, c'est une très grande joie de vous recevoir aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à vous poser sur votre chaise et à percevoir la mère terre qui nous porte. Par la mer, nous pouvons nous libérer de tout ce qui nous encombre. Nous pouvons nous libérer de nos imperfections, car la mère prend soin de nous. Elle sait ce qui est utile pour notre développement, pour notre croissance, pour prendre soin de nous avec douceur. Lorsque nous sommes esséniens, nous prenons conscience que la mère nous guide chaque jour dans notre vie. Par elle, nous pouvons nous enraciner dans la terre, comme un arbre qui, par ses racines puissantes, s'accroche au roc qui se trouve dans la terre mère. Et par cet appui sûr et bon, l'arbre peut grandir et croître, développer sa ramure vers le soleil, vers la lumière du ciel, au-dessus de lui. Et comme l'arbre majestueux, nous pouvons nous enraciner dans la terre, dans le réel, dans la vérité. Afin de ne pas tomber dans les illusions des mondes spirituels. Par le réel, nous pouvons grandir et tourner notre esprit vers les mondes divins qui sont au-delà des mondes spirituels
des mondes de l'illusion. En tournant notre regard vers les anges de Dieu, vers les archanges et vers les dieux, nous pouvons être certains d'être dans l'alliance avec les mondes divins. Et par cette alliance, nous pouvons apporter la bénédiction tout autour de nous. La bénédiction de l'ange de la vérité. La bénédiction de l'ange de l'amour. La bénédiction de l'ange du calme. La bénédiction de l'ange de l'harmonie. La bénédiction de l'ange de la clarté. La bénédiction de l'ange de la paix. Amen. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple, et qu'elle bénisse les êtres qui se trouvent dans ce temple, et qu'elle bénisse les êtres qui regardent cet office chez eux. Amen. En cette période de la fête de l'Avent, cette fête qui commence 40 jours avant le solstice d'hiver, c'est une opportunité pour nous pour travailler sur nous et nous préparer à l'avènement de la fête de Noël qui aura lieu le mois prochain. Cette fête de l'Avent est un moment particulier. C'est un moment où, dans les mondes invisibles, les maîtres préparent la venue de la lumière christique sur la terre. Et comme eux préparent cette lumière, nous devons nous aussi nous préparer à l'accueil de cette lumière, de cet espoir que la lumière puisse à nouveau apparaître sur la terre. Tous les ans à cette période, c'est un moment magique, comme si tous les ans, Dieu allait envoyer un nouveau sauveur, une nouvelle lumière, une nouvelle promesse. Et c'est à nous de travailler, de faire le chemin intérieur pour pouvoir accueillir cette lumière. Car nous savons, il y a 2000 ans, lorsque Jésus est venu sur terre, les hommes ne l'ont pas accepté. Les hommes n'ont pas fait le travail pour accepter cette lumière, cet envoyé du Père. Nous savons bien que, historiquement,
Jésus n'est pas venu le 21 décembre, il y a 2000 ans. Mais en réalité, c'est cette lumière que nous devons accueillir. Nous devons nous préparer au Christ, à la lumière christique qui doit réapparaître tous les ans sur la terre. Et avec cette lumière christique, c'est aussi l'accueil de toutes les âmes, les nouvelles âmes qui vont s'incarner l'année prochaine. Donc, c'est à nous intérieurement de faire un travail de nettoyage. Nous savons que Michael, la fête de Michael, de l'archange Michael, qui s'est fait donc à l'automne, eh bien, nous a déjà invités à faire ce travail de séparer le bon grain de l'ivraie. Et donc, nous devons intensifier ce travail intérieur pour nous préparer à l'accueil de la lumière christique pour le solstice d'hiver. Pour cela, nous devons toujours nous baser sur le réel, sur la vérité. Vous savez que la religion essénienne n'est pas une religion où nous basons sur des suppositions, où nous nous basons sur des illusions. Nous cherchons toujours à faire un travail intérieur pour être dans la réalité. Nous ne sommes pas dans des croyances ou dans des dogmes. Et la réalité, c'est le réel de notre vie, c'est le réel de ce qui nous entoure autour de nous, c'est le réel de la mère terre qui nous porte. Et c'est pour cela que nous allons d'abord faire ce premier chant, un chant sur l'accueil de la mère du monde. Du plus pur, du plus grand, du plus haut de mon être, avec douceur je t'appelle, quand je me pose sur toi. Du plus vrai, du plus haut, du plus haut de mon être, des tréfonds de mon cœur, ô ma mère apparaît. Mère, mère terre, fille dans toutes les filles, mère dans toutes les mères, grande mère du monde, ô merveille, ô splendeur. Du plus pur, du plus vrai, dans mon être éternel, viens consacre le temps, préparé pour le Père. Dans ta parure lumière, illumine tout ce qui est sombre, par ton souffle puissant, équilibre et apaise. Mère, mère terre, tu guéris tous les mondes, des concepts erronés. Écarte l'illusion que porte le monde de l'homme. Mère, mère terre, je bénis tout mon être, que je bénisse les êtres.
Vous avez l'habitude d'entendre les mots dans ma bouche que les Esséniens veulent faire grandir l'alliance. L'alliance, c'est le lien entre le monde de l'homme et le monde divin. Mais cette alliance ne peut exister que par ce que nous appelons la grande famille. La grande famille, c'est les minéraux, les végétaux, les animaux, tous les hommes de bonne volonté, les maîtres, et les anges, les archanges et les dieux qui sont dans les mondes divins. Et c'est ce que nous allons chanter maintenant en bénissant l'alliance de tous les règnes. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les hommes frères sur toute la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Béni soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soient les maîtres, les garants de l'alliance. Béni soient tous les Esséniens sur la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit l'alliance par les maîtres incarnés
qui honore toute la création, le ciel et la terre, qui honore le ciel et la terre, le Père et la Mère. Aujourd'hui, pour notre homélie, nous allons appeler l'oracle, qui va nous donner un psaume pour ce jour, pour nous guider dans notre vie à tous. Alors, le psaume de Raphaël 120. Le psaume 120 de l'archange Raphaël s'intitule « L'art sacré des rites méditatifs ». Bien souvent les hommes sont comme des souris, craintifs, apeurés, toujours à se cacher derrière des apparences et des faux semblants, incapables d'imposer leur être, ce qu'ils croient vrai. Comme des souris, ils ne vont pas droit au but lorsqu'ils veulent faire ou obtenir quelque chose, mais font de grands détours, se dissimulent, attendent un éventuel moment opportun. Si vous voulez réaliser quelque chose dans votre vie, apprenez à prendre votre place et vous imposer. L'étude de l'enseignement est essentielle, car elle permet l'éducation de la pensée, la maîtrise des sentiments et la bonne évaluation des actes. En étudiant, vous développerez le discernement, vous protégerez ce qui est essentiel et gagnerez la force qui vous permettra de vous affirmer dans ce qui est juste et vrai. Pour les personnes qui nous rejoignent et qui se demanderaient où avoir un enseignement, l'enseignement essénien est disponible sous différentes formes. D'abord, vous pouvez vous abonner à notre bulletin gratuit mensuel. Vous avez le lien sous cette vidéo. Ensuite, il existe aussi un enseignement par correspondance auprès de l'école essénienne. Le lien se trouve également sous cette vidéo. Il y a ensuite la participation aux rondes des archanges, qui sont des moments particuliers où nous pouvons vivre, expérimenter la sagesse, les connaissances, toute la tradition essénienne, le savoir-vivre essénien. Et donc là aussi, vous avez le lien pour avoir des renseignements en dessous de cette vidéo. L'archange poursuit. Dans la vie, ceux qui parviennent à s'imposer et à réaliser ne se laissent pas influencer par des considérations extérieures. Ils savent ce qu'ils veulent et ont le courage d'entreprendre parce que leur vie intérieure est activée et plus forte que les conditions extérieures. Dès qu'une réflexion leur est faite ou que leur pensée est mise en doute, la plupart des hommes s'effondrent et pensent qu'ils n'arrivent à rien, qu'ils ne sont pas guidés, aidés, soutenus. Ils se font envahir par le doute et l'incertitude, remettent tout en question. Ils sont alors totalement inaptes
à la créativité et à l'activité conquérante. Ils se renferment sur eux-mêmes, se morfondent et doutent encore plus de la vie, de leur légitimité et de leurs convictions. Ils baissent les bras et cherchent n'importe quelle branche à laquelle se raccrocher et bien souvent font n'importe quoi à ce moment-là. C'est pourquoi que la tradition essénienne nous enseigne que pour être fort dans la vie, il faut être enraciné dans le réel, dans la terre-mère. Pour cela, nous devons nous constituer ce que nous appelons un corps de terre. C'est un corps qui nous permet d'être dans la solidité intérieure, de nous ancrer et de pouvoir être des bâtisseurs dans la vie, d'être toujours axés sur le réel, la vérité, et ne pas partir dans des chimères, dans des illusions. Non, la vie doit se construire sur le réel, sur la vérité, et c'est par notre corps de terre que nous pouvons construire. Il y a tout un enseignement pour cela, tout un tas d'initiations que nous pouvons faire pour cela, toutes les formations. Eh bien, c'est par ce corps de terre que nous pouvons être dans le réel, ancrés dans la terre-mère, pour pouvoir être solidement ancrés dans nos convictions et ne pas être constamment ballottés par des vents qui tournent à droite, à gauche et qui font que nous nous perdons dans des illusions. L'étude de la tradition, ainsi que la méditation et la concentration sont des bases essentielles qui maintiennent le corps dans une stabilité et permettent aux émotions de s'équilibrer. Par l'étude, la pensée se structure et se constitue des organes de perception subtile. La dévotion à la lumière du savoir permet de nourrir la vie intérieure et de la protéger des influences nuisibles. Les rituels ouvrent les portes des mondes supérieurs et de la vie collective dans le service impersonnel. Tous vos rituels doivent être méditatifs. Dans le rituel et la méditation, vous pouvez appeler la grande pensée de la lumière, le sentiment noble, l'intention pure, conforme à la tradition des maîtres. Et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, je vous invite à venir nous rejoindre dans nos offices ou rejoindre les Esséniens qui font des travaux dans ce que nous appelons les masalas. Les masalas sont des associations culturelles qui mettent en action les rituels, les cérémonies esséniennes dans plusieurs villes en France et à l'étranger. Et donc, par ces activités au sein des masalas, des activités de méditation, des activités de mouvement d'harmonisation avec les différents archanges, avec les saisons, par les activités des rituels proprement dit, comme par exemple dans la masala où nous sommes, nous avons fait hier un rituel qui s'appelle le rituel de la barque d'Isis, qui est un rituel magnifique qui nous permet de prendre conscience que le monde actuel est entouré par des forces comme une sorte de grillage autour de la terre qui hypnotise les hommes et tous les hommes sur terre et qui leur fait croire que la seule réalité est un monde matériel, est un monde de l'intelligence artificielle, est un monde complètement artificiel. Eh bien, ce rituel nous a permis de prendre conscience de cela. Bon, effectivement, vous comme nous le savons, que toutes ces choses-là. Mais le rituel nous a permis de travailler sur nous et d'enlever ce maillage hypnotique qui fait croire à la plupart des personnes que voilà, la seule réalité est la réalité de la matière. Donc, voilà, hier par exemple, dans notre masala, nous avons fait ce rituel et ça nous permet donc de travailler, de mettre en expérimentation toutes les connaissances et la tradition essénienne.
Dans l'accomplissement d'un rituel, trouvez la position juste du corps. Ainsi, votre corps pourra être reconnu par les mondes divins et votre travail prendre une dimension collective. Vous ouvrirez votre vie intérieure dans la force de ce qui est éternellement vrai et cultiverez la force créatrice pour ce qui est bon et juste. Vous vivrez dans la dignité de votre être et de ce que vous entreprenez dans la noblesse, dans la fierté d'être des enfants de la lumière. Alors vous ne serez plus des souris vivant dans la crainte. Et oui, parce qu'il faut le reconnaître, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous formons une communauté au sein de nos masalas, au sein de nos temples, comme dans ce temple-là de l'Église essénienne chrétienne de France, eh bien, nous formons une famille, nous formons un collectif et nous sommes plus forts pour vivre des expériences en commun et partager ensuite eh bien, le résultat de nos travaux intérieurs, pour ceux qui le souhaitent. Donc, il y a la force du collectif qui fait que nous sommes évidemment plus forts ensemble que tout seul dans notre coin. L'archange nous dit « De tels rituels sont de véritables rites méditatifs. Leur étude et leur pratique permettent de se centrer en soi-même, de savoir qui l'on est, ce que l'on veut faire de sa vie, et l'on devient capable de résister à toutes les influences destructrices, étrangères à l'être véritable. Par la force de l'étude, de la dévotion, du rite et de l'œuvre, vous imposerez la lumière et prendrez votre place dans le monde. Lorsque je regarde vos œuvres, je vois que vous êtes désordonnés. Vous entreprenez un grand nombre d'activités mais n'en maîtrisez aucune. Vous ne prévoyez rien, ne calculez pas. Vous vous engagez dans la moindre nouvelle idée qui passe, voulant tout de suite vous marier avec elle, mais seulement jusqu'à l'arrivée de la prochaine. Vous ne mettez rien de solide en place et ne préparez pas les différentes étapes qui contribuent à un avenir réussi. Parfois, craignant l'avenir, vous freinez à la moindre difficulté, remettant en cause tous les engagements que vous avez pris, les belles promesses que vous avez faites. Étudiez et pratiquez les rites méditatifs pour être éduqué, nourri, éclairé, stable dans votre tradition, fort d'une vie intérieure riche, puissant par vos actes et vos œuvres, posé dans la sagesse et la détermination à prendre en main votre destinée pour vous-même et les générations futures. Et oui, l'avenir se construit aujourd'hui. C'est par le temps que nous voulons bien pratiquer pour faire des œuvres ensemble. C'est par, quelque part, le sacrifice des instants que nous pourrions passer parfois avec notre famille ou avec nos amis. Eh bien, c'est en voulant se concentrer sur nous-mêmes dans des moments chez nous, par exemple, en méditant, en pratiquant des rites, ou lorsque nous participons à un collectif, dans les masalas ou dans nos temples, lors des offices, eh bien, c'est en participant à cela que nous nous renforcerons nous-mêmes et que nous renforçons la lumière sur la terre. Donc, je vous invite à vous sentir, mobilisés pour pouvoir que l'avenir, par les œuvres que nous faisons aujourd'hui, pour que l'avenir puisse être différent. Et quand je dis sacrifice de temps, c'est un beau sacrifice. Ce n'est que des choses, laisser le profane à sa place, laisser la matière à sa place. Ça ne veut pas dire nier la matière, nier notre famille ou nier nos amis.
C'est la mettre à sa juste place. Nous avons à vivre avec nos amis, nous devons vivre avec notre famille, mais il ne s'agit pas là de laisser prendre notre famille ou nos amis, prendre toute la place. Il ne faut pas que le monde de la matière prenne toute la place dans notre vie. Nous devons pouvoir consacrer quelques moments pour le sacré, pour le précieux, pour l'intemporel, pour ce qui est immortel en nous. Parce que si nous ne donnons que toute notre vie, entièrement notre vie, au monde de la matière, eh bien nous ne préparons pas notre futur, notre vie au-delà après notre mort, ou nos futures incarnations. L'avenir personnel et l'avenir collectif, c'est à nous de le construire maintenant. C'est par les graines que nous allons semer aujourd'hui que nous récolterons demain les fruits savoureux que nous pourrons offrir au monde divin. Donc c'est notre mobilisation aujourd'hui qui a son importance. Ne soyez pas des souris vivant dans la peur, vous cachant de tout, n'ayant pas de terre, n'étant pas posés dans vos têtes, ni dans vos cœurs, ni dans votre volonté et vos vies. Apprenez à être ce que vous êtes. Dans votre monde, personne ne peut être en lui-même l'image parfaite des mondes supérieurs. Si par contre vous unissez toutes vos qualités pour réaliser une œuvre commune, alors la richesse, la force, la créativité et la beauté peuvent apparaître. Ne soyez pas dur avec vous-même, mais apprenez à être stable et serein. Cessez d'être guidé par les peurs, peur de mal faire, d'échouer, d'être jugé dans vos échecs. Échouer n'est rien si l'on entreprend et participe. Échouer est parfois plus profitable que réussir, car alors la graine de la sagesse et la force grandissent l'expérience. Vient, la profondeur est éveillée, le fruit de l'expérience mûrit. L'échec, tout comme la victoire, peut être une leçon profitable. Celui qui a échoué a au moins essayé. Et si son intention était pure, il est certain qu'il a posé un premier pas sur le chemin de la réussite. Celui qui n'a fait que penser, parler, juger les autres, mais n'a rien essayé, n'est même pas en chemin pour toucher le monde divin. Bien souvent, ceux qui veulent contrôler la vie des autres pour se sentir exister, avoir l'illusion d'être importants, ne font rien eux-mêmes de leur vie. Ils ne participent pas, car ils n'osent pas, se cachent de peur d'être obligés d'affronter la réalité. Il vaut mieux être un modeste boulanger qui maîtrise son art et fait son travail, plutôt qu'un célèbre philosophe qui a une haute idée de lui-même, mais n'accomplit rien de réel. Étudiez et pratiquez les rites méditatifs afin de vous éveiller, de vous poser sur une terre de lumière et de respirer dans le calme. Par cet art, pourront apparaître sur le miroir de votre conscience l'être que vous êtes réellement et ce que vous avez à entreprendre dans votre vie. Il peut même se révéler des secrets incroyables que vous n'avez pas soupçonnés. Sachez que c'est en commençant que vous pourrez découvrir ce que vous ne connaissez pas encore. Ce n'est pas en regardant les autres ou en leur donnant des ordres pour avoir l'air important que vous découvrirez ce qu'il y a au bout du chemin de la lumière. Voyez, c'est magnifique ces paroles d'Archange, parce que vraiment, il nous invite à être dans le réel, à agir dans le monde
concret de la matière. Il ne nous demande pas simplement d'être dans des abstractions, dans des pensées, dans des philosophies. Non, c'est justement l'inverse. Il veut que nous soyons concrets dans le réel pour bâtir autre chose, un autre monde sur la terre. Que nous ne soyons pas des peureux. Olivier Manitara demanda à l'archange Raphaël, « Père Raphaël, comment parvenir à maîtriser nos pensées, nos états d'âme et à rendre nos actes magiques et vivants? Existe-t-il une terre sur laquelle nous pourrions nous poser et être formés et éduqués ?» L'archange répondit, « Cette terre, vous l'avez. C'est votre tradition, la sagesse essénienne. C'est sur elle que vous devez vous poser, et c'est d'elle que vous devez vous nourrir pour renforcer le corps de lumière en vous et dans la nation essénienne tout entière. Chaque écrit de votre tradition doit devenir lumière. C'est par votre étude et votre pratique méditative que vous devez faire jaillir la lumière cachée dans les paroles et les rites de l'enseignement. La sagesse grandira en vous comme une lumière intérieure. Elle formera un corps qui vous enseignera que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous devez faire. La lumière intérieure est le message de votre âme, l'ange qui accepte de s'unir à vous et de vous conduire. Votre corps doit devenir la tradition afin que votre être intérieur devienne la force de la lumière, l'âme de l'esprit et de la tradition. La lumière cachée dans la tradition doit rallumer la lumière qui est en toi. Alors la lumière intérieure de l'ange peut rejoindre la grande lumière qui est l'océan de la vie, baignant tous les mondes. Ainsi tu sauras qui tu es, d'où tu viens et où tu vas. Tu respireras dans la lumière des dieux. Tu naîtras de nouveau et toute obscurité s'enfuira de tes pensées, de ton cœur et de ta volonté. Tu seras la tradition et ne sortiras plus de son aura de lumière. Pour atteindre ce trésor, tu dois étudier les textes sacrés collectivement afin de te faire un corps et d'apporter la bénédiction du savoir à l'humanité. Tu dois aussi accomplir les rites méditatifs. Par nature, l'homme est capable d'entreprendre des œuvres incroyables quand il aime ou qu'il est dans la souffrance. N'attendez pas que les événements particuliers vous arrivent pour vous éveiller et trouver la force de vous mettre en chemin. Soyez constant dans l'étude et l'accomplissement des rites méditatifs, que cela devienne un fondement de votre vie, un art de vivre au quotidien. N'attendez pas d'avoir des enfants pour cultiver l'impersonnalité. N'attendez pas de souffrir pour vous décider de vivre. Soyez conscient et mettez-vous vous-même à l'ouvrage. N'attendez pas de ne plus avoir le choix pour avancer, mais préparez-vous sans cesse. Soyez constructif et créatif à chaque pas de votre vie. Ne soyez pas passif aux différents événements de votre vie, mais cherchez toujours l'inspiration auprès de l'esprit de l'enseignement. Soyez actifs et agissants. Mettez en œuvre la lumière. Faites-la grandir par des actes et des réalisations tout en étant patient et constant dans l'étude et la pratique des rites méditatifs. C'est une condition de la voie de la sagesse. Vos pensées, vos sentiments et votre volonté se structureront naturellement et se mettront au service de la lumière. Oui, il est important d'être patient parce que nous savons que lorsque nous semons des graines en terre, eh bien, nous devons prendre patience pour qu'elles puissent pousser, qu'elles puissent sortir de terre. Le fait de semer des graines ne suffit pas. Il faut qu'elles soient mises dans un bon terreau, qu'elles reçoivent l'eau bénie, l'air et la lumière du soleil pour qu'elles puissent pousser.
Cette patience, j'ai envie de dire, c'est aussi la fidélité. Nous devons être fidèles à ce que nous percevons comme étant juste et sacré à l'intérieur de nous. Fidèles pour que ensuite, ensemble, nous puissions mettre en place ce qu'il faut pour que les réalisations communes puissent grandir et apparaître sur toute la surface de la terre. D'autres psaumes d'archanges nous ont dit tout cela, nous ont dit que nous devons mettre en place une nouvelle civilisation. C'est à nous tous d'en prendre conscience et d'agir intérieurement d'abord et dans le collectif pour que tout ça puisse apparaître. Que par nos petites actions, par les petites pierres individuelles et collectivement que nous allons pouvoir poser, que ces pierres soient mises sur la terre, sur le roc, dans la solidité, dans la fidélité, et savoir que de toutes les façons, à partir du moment où nous avons fait les bonnes œuvres, les œuvres qui nous ont été demandées, les prophéties se réaliseront. C'est dans la patience et la fidélité que nous devons agir. L'archange nous dit, pour terminer, la formation se fait progressivement, étape par étape, comme pour un enfant qui vient de naître, apprendre à regarder, écouter, parler, marcher, vivre. Tout cela, il le fait naturellement, sans précipitation, parce qu'il aime ce qu'il voit autour de lui et qu'il a confiance. Apprenez à avoir confiance en la sagesse de l'enseignement. Elle est en vous et autour de vous, et elle vient pour vous conduire vers un monde supérieur. Si vous l'aimez, si vous lui êtes fidèle, elle vous éduquera, vous apprendra à parler, à marcher, elle vous montrera comment vous construire un corps grand et capable. Voilà. Nous allons faire 5 minutes de méditation et, comme vous le dit l'archange, ne soyons pas des souris.
je vais inviter à recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. À vous qui êtes chez vous et qui nous écoutez, je souhaite apporter la bénédiction. Recevez la bénédiction de Dieu, la protection de l'Église essénienne chrétienne, la force, la bénédiction de l'ange de la paix. Soyez protégés, vous et vos familles, vous qui êtes loin chez vous, et tous ceux qui vivent des moments difficiles dans leur vie, soyez libérés et protégés. Amen. Nous arrivons déjà au terme de notre office. Et donc, nous allons nous séparer, comme à notre habitude, par notre dernier chant. Notre dernier chant qui s'appelle « Ensemble ». Parce que nous aimons être ensemble, former ce collectif qui nous permet d'être plus forts pour mettre en place les énergies, pour créer un nouveau monde sur la Terre. Même si ça peut paraître utopique, mais voilà, c'est par les petites pierres que nous apportons tous les jours ou lors de nos offices, lors de nos réunions de masala. C'est par toutes ces petites pierres que nous mettons ensemble que nous construisons un corps pour que Dieu puisse apparaître sur la terre. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière.
Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous raccompagnons la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison des dieux, des mondes visibles vers les mondes divins. Qu'elle continue de briller en nous à chaque instant de notre vie, jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons.